Un troupeau de vaches en cavale fait des ravages. Après s'être échappé de leur enclos il y a quelques semaines, à Saint-Barnabé, au nord de Trois-Rivières, une vingtaine de vaches seraient en voie de retourner à l'état sauvage. Elles sautent les clôtures comme des chevreuils, racontent des témoins. La chose serait risible si les fugitives ne semaient pas la dévastation dans les cultures à la tombée de la nuit. Les vagabondes auraient été aperçues à la lisière de la forêt, rang Saint-François de Pic-Dur. Il devait y en avoir une quinzaine au début, puis il y en a qui ont vêlé. Il y en a peut-être une vingtaine à cette heure. On la trouve pas drôle. Les voisins, des éleveurs pour la plupart, ont bien tenté de rassembler le troupeau, mais en vain. Au contact des coyotes et de la vie sauvage, les bêtes seraient devenues méfiantes et refuseraient de collaborer. Pris au dépourvu devant la situation, les cultivateurs se sont tournés vers les autorités. Municipal. À l'hôtel de ville de Saint-Sévère, village de quelques centaines d'âmes, la directrice générale, Marie-André Cadorette, carbure au défi. Mais la saga des vaches continue d'être un casse-tête sans solution. Rompus au travail agricole, 2 élus ont bien tenté de prêter main forte dans la capture des bêtes, mais les récalcitrantes ne l'entendaient pas ainsi. Toujours la nuit, le grabuge a continué. Toujours vers la forêt, le troupeau retraitait, avec les rayons du soleil. La chose aurait pu durer longtemps ainsi, si la cavale des bovins ne s'était pas transportée sur la principale. Quand on nous a appelés en octobre, c'est que là, elle se promenait de plus en plus sur le chemin. Frapper une vache le soir à 50 km/h, il y a des grandes chances que vous y restiez, pointe le maire Saint-Arnaud. Avec le froid qui arrivait, les torts étaient de plus en plus proches des maisons privées. Des fois, elles étaient à côté des modules d'enfants dans la cour. Elles traversent la rue. Nous, la dernière chose qu'on veut, c'est une maman qui nous appelle pour nous dire que son jeune de 16 ans a frappé une vache avec son Civic. Le MAPAC m'a dit « Je pense qu'il vous reste à faire, c'est de les abattre. » Souffle une Marie-André Cadorette, encore éberluée. Je leur dis « C'est qui ça, vous? » Ils me répondent « La municipalité? » La municipalité, c'est moi. En robe, en talons aiguilles. Je ne vais pas à la chasse aux vaches. À bout de ressources et de solutions, Marie-André Cadorette décroche à nouveau le téléphone et appelle les gens du Festival Western de Sainte-Tite. L'accueil est chaleureux. On promet la livraison de grandes clôtures et l'arrivée prochaine d'une équipe de cow-boys. Ils ont été vraiment aidants et proactifs. Je leur ai dit que le MAPAC a trouvé ça bien loufoque, mais ils m'ont dit que dans l'Ouest canadien, ça se faisait tous les jours. Le 30 octobre, les cow-boys débarquent. 8 à cheval, un autre aux commandes d'un drone. L'entreprise est en voie d'être un succès. Les fugitives sont rassemblées et patiemment guidées vers l'enclos de rodéo érigé pour l'occasion. C'était cependant sans compter sur un champ de maïs qui n'avait pas encore été récolté et qui s'est avéré une dernière chance pour les bêtes de reprendre le large. Ils étaient vraiment déçus. Ils pensaient être capables de les attraper. Ils nous ont proposé de revenir quand le maïs serait coupé. Mais depuis ce jour, le maïs a été coupé, mais elles sont plus ici. Sur le terrain, les vaches auraient été aperçues à Yamachiche, plus au sud. Le maire, Paul Carbonneau, confirme avoir eu vent de l'affaire. D'autres avancent qu'une partie du troupeau serait retournée vers son enclos d'origine, poussée par le froid et les premiers flocons. Le propriétaire n'a cependant pas pu être rejoint pour commenter la rumeur. Un agriculteur de Saint-Sévère a repéré quelques traces fraîches dans la neige lundi matin autour de ses installations. Une vache solitaire, pense-t-il. Une portion du plastique d'emballage de son foin avait été déchirée. Dernière stratégie des délinquantes pour se nourrir. Pour le reste, le relief du paysage
est fait d'étendues ondulantes et de boisées, et le fleuve reste loin. Les bêtes ont 1000 endroits où se cacher, en attendant la nuit, et courir longtemps encore.